À quel point as-tu déjà donné de ta personne, de ton temps dans une relation? Qu'as-tu déjà sacrifié, croyant que cette personne avec qui tu étais était la bonne, était celle qui devait se retrouver à tes côtés pour la vie? Et lorsque tu as été déçu, comment as-tu réagi? Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi c'est Lucrèce. Bienvenue sur Bio Confidence. Ici nous parlons sans détour des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème ou tout simplement nous apprenons de leur histoire ou de leur expérience. Si tu penses que ton essence de vie consiste à aider les autres, si tu penses que ton essence de vie consiste à participer à l'épanouissement des autres, alors je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et surtout active ta cloche de notification pour être au parfum de nouvelles publications. Et ensemble, construisons cette jeunesse qui se soutient, cette jeunesse dynamique. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, oui, toujours d'amour. Mais cette fois-ci, nous ne parlerons pas de sacrifice en amour, bien que la concernée ait fait des sacrifices. Mais elle a demandé à ce qu'un accent ne soit pas mis dessus, parce que pour elle, ce qui est plus important, c'est ce qui s'est passé bien après qu'elle ait fait ses sacrifices. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'amour, mais plutôt d'ingratitude en amour. Nous parlerons de non-reconnaissance, nous parlerons même, je dirais même de méchanceté. Alors je t'invite à découvrir l'histoire de Bijou et de Jospin. Bijou est une jeune femme, une jeune Camerounaise vivant dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Elle y a grandi, a fait ses études et vit actuellement dans une petite chambre avec sa fille. L'histoire se déroule bien avant. Bijou vit encore chez ses parents. Elle a l'âge de 27 ans et pour elle, elle pense qu'à 27 ans, une femme devrait normalement être maîtresse d'un foyer. Cela a poussé Bijou à se lancer dans une aventure qu'elle pensait être un conte de fées. Bijou, lorsqu'elle vit avec sa famille, avec sa maman, ils font une activité, un commerce de bâtons de manioc. À l'époque, c'était une activité qui rapporte beaucoup. Bijou se dit, parfois elle pouvait retirer 5 000 dans l'argent des bâtons et sa mère ne remarque même pas, tellement ça rapportait. Jospin, quant à lui, est un jeune bourgeois du quartier. Jospin a fini ses études, il a eu la chance de trouver un bon boulot qui paye bien. C'est vrai, au Cameroun, c'est rare, mais comme on a l'habitude de dire chez nous, quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu finis par travailler où il faut. Jospin, c'est quelqu'un de très hautain, c'est quelqu'un de très arrogant. C'est quelqu'un qui ne salue pas les gens de son quartier, il ne comprend pas les gens de son quartier. Pour lui, ce ne sont que des pauvres, des misérables qui n'en veulent qu'à son argent. Mais comme on a l'habitude de dire, la roue tourne. Et à un moment donné, Jospin a perdu le travail. Quand il perd dans son travail, il redevient une autre personne. Il est très humble, il est très sociable, il est devenu très poli. Entre-temps, Bijou, de son côté, elle est toujours dans son commerce de bâtons de manioc avec sa mère. Et c'est là, malheureusement, qu'elle va rencontrer Jospin. Les deux vont faire connaissance. Bijou va s'étonner que, mais comment est-ce que le gars, c'est qui ne salue jamais personne au quartier? Bon, elle n'était pas au courant que le gars a perdu le boulot. Hein. Elle s'est étonnée que, mais comment est-ce que moi, une simple vendeuse de bâtons de manioc, ce gars qui est dans une société, qui est en haut cadre, il puisse s'intéresser à moi? C'est quand même assez bizarre. Mais je voudrais dire que physiquement, Bijou est une très belle femme. Dans sa tête, elle se dit finalement que peut-être c'est aussi pour mon corps, qui sait. Mais le gars dans sa tête, étant quelqu'un de cultivé, étant quelqu'un d'aisé, elle s'est dit je vais saisir ma chance. Donc les deux se sont mis ensemble. Mais plus tard, Bijou constate que Jospin n'a plus ces moyens-là. Jospin a perdu son travail, mais elle n'était pas au courant. Ce qui est bien, c'est que le gars lui a dit que bon, comme tu vois comme ça,
je n'ai plus de boulot, mais t'inquiète pas, je suis en train de chercher, avec l'aide de tel, d'ici peu je trouverai quelque chose. Bijou pour elle, elle n'avait pas de problème à cela parce que elle s'est dit, le gars qui snobe les gens, et le gars qui ne gère personne au quartier, il s'est intéressé à moi. Et en plus, il dit qu'il va m'épouser, il dit qu'il m'aime. Bijou a eu à prendre soin de lui. Elle a commencé à payer son loyer, elle a commencé à lui faire à manger, elle prenait vraiment soin de lui dans tous les sens, sur le plan nutritionnel, sur le plan vestimentaire, déplacement, tout. Bon, vous allez me demander que maîtresse, est-ce que c'est toujours la vente des bâtons de manioc là qui fait à ce qu'elle puisse prendre soin d'un homme? Oui, à l'époque, le bâton de manioc, ça donnait l'argent. Je me souviens, on attachait des petits bouts comme ça, on vendait à 25. Aujourd'hui, on vend ça à 100 francs. Non seulement parce que le manioc a augmenté, mais en plus, il y a toute autre chose. Tout le monde s'est lancé dans ce commerce-là. Du coup, c'est un peu vulgaire et ça ne rapporte plus. Mais à l'époque, vraiment, Bijou dit que ça rapportait à ça. Donc, elle prenait soin du gars. Pendant les fêtes, elle se souvient, elle a carrément fait le repas chez le gars. C'est-à-dire, elle a préparé à manger poulet, tout. Elle a fait un festin. Elle a acheté le vin. Les amis de son gars sont venus, ils ont mangé. C'est elle qui a encore payé même le transport et tout. Donc, elle prenait vraiment soin du gars. Et elle le faisait sans arrière-pensée, sans attendre. Elle était amoureuse. Elle savait que non, le gars s'il a dit qu'il m'aime, on va se chercher ensemble. Il va trouver le boulot, on va se marier, ça va aller. Elle était sûre qu'elle faisait ça pour son bien-aimé. Ils ont mis du temps ensemble. 3 ans après, 2 ans et demi par là, ils décident d'avoir un enfant. Par consentement des deux, Bijou tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, il n'y a aucun problème, tout va bien, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et plus tard alors, Jospin trouve enfin le travail. Je vous vois déjà en train de sourire que la souffrance a payé. Non, la souffrance n'a pas payé. Parce que lorsqu'il trouve le travail, il commence un peu à être distant. Il ne s'éloigne pas d'elle du coup, pas du tout. Il y a l'une de ses amies qui l'a présentée à sa fiancée, je dirais, parce qu'à ce stade-là, ce ne sont plus des copains-copines, mais ce sont des fiancés. Parce que la famille de Bijou savait que Jospin existe, la famille de Jospin savait que Bijou existe. Donc il demande à sa femme, à sa fiancée, de l'accompagner à l'anniversaire de l'une de ses collègues. Ils y vont, sans problème. Mais arrivé là-bas, il décide de ne pas mettre long. Jospin dit qu'il ne se sent pas bien, que c'est mieux que Bijou rentre. Et lui va rentrer aussi chez lui. Bijou dit, mais comment ça je rentre chez nous? Il faut qu'on aille ensemble, on rentre ensemble, nous sommes quittés de la maison ensemble, rentrons à la maison ensemble. Il dit non, je voudrais vraiment être seule cette nuit-ci. La fille est simple, hein? Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle rentre donc chez eux, mais le gars lui ne rentre pas à la maison. Il passe la nuit chez sa collègue en question. Lorsqu'il passe dans la nuit là-bas, il y a l'un des amis du gars. Vous savez, quand on est dans une relation avec un garçon, on est toujours en contact avec un de ses amis qui nous aime bien, qui nous apprécie parce qu'il trouve que non, tu prends bien, vraiment soin de notre ami, tu es quelqu'un de bien. Donc il y a toujours ce gars-là à côté, que si ton gars fait bizarre, il va te dire. Le gars a donc appelé Bijou pour lui dire où tu as laissé ton mari hier, sache qu'il y a dormi et vraiment ça ne sent pas bon. Bijou s'est dit mais comment ça? C'est pas sa collègue de travail. Le gars dit non, c'est pas sa collègue de travail. Du moins, avec tout ce que nous on a observé durant la soirée, c'est pas simplement sa collègue de travail. Bijou a décidé de prendre sur elle. Elle s'est calmée, elle a dit non. Ça peut être juste un dérapage, peut-être c'est rien de grave. Parce qu'il y a peu, il m'a demandé de tomber enceinte parce qu'il voudrait déjà être papa. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vois. Elle s'est calmée. Elle a attendu à ce que son fiancé rentre à la maison parce qu'elle était toujours chez eux. Elle a d'abord appelé même plusieurs fois. Il renvoyait les appels, il ne décrochait pas. Quand il a pris, elle a demandé s'il se trouvait déjà chez eux. Il a dit oui.
Elle est allée là-bas le retrouver et a dit, mais j'ai appris que tel, tu as passé la nuit à la maison, tu as passé la nuit là-bas, mais tu m'as dit que tu devais rentrer, tu étais fatigué, c'est quoi? Le gars lui a dit de manière très arrogante, s'il te plaît, ne me dérange pas, je suis fatigué, ne m'embête pas. La fille, elle est amoureuse. En plus, c'est le beau mec du quartier qui snob tout le monde. Il s'est intéressé à moi. Moi, simple vendeuse de manioc. Elle prend toujours sur elle. Elle laisse. Ils sont restés ensemble, mais elle constate que le gars redevient ce qu'il était. Vous savez, on aura beau dire d'un caméléon qu'il change de couleur tout le temps. Mais ce qu'on doit également savoir, c'est que le caméléon, il ne peut pas changer. Tu ne peux pas forcer un caméléon à garder une couleur. Parce que dès qu'il se pose sur un arbre, selon son humeur, il va changer de couleur. Donc, un caméléon reste un caméléon. Pour dire que Jospin, bien qu'il ait changé de couleur, il finira toujours par changer. Il ne va pas rester ainsi. Il ne peut pas rester ainsi. Ce n'est pas sa nature. Donc voilà que comme il a retrouvé du boulot, il a décidé de redevenir cette personne qu'il était, c'est-à-dire arrogante, impolie, irrespectueuse, vraiment une personne, le contraire de ce qu'il a montré à Bijou, quoi. Les choses n'allaient plus. Lorsque Bijou faisait quelque chose, ça n'intéressait pas, il ne mangeait pas à la maison, Il a commencé à la traiter de fille pauvre. Elle s'est dit, bon, peut-être c'est le stress du boulot. Vous savez, quand on est amoureux, on trouve toujours les excuses pour tout, vraiment pour tout. Voilà, le temps est passé. Ils se battaient à rester ensemble, vraiment, elle insistait. Parce que le gars lui avait déjà montré que où je suis là, je ne suis plus avec toi. Mais elle s'est dit, non, c'est une phase, ça va passer. On a passé 3 ans ensemble, 3 ans difficiles ensemble. Pourquoi est-ce que c'est quand ça va aller un peu que tu vas décider de me mettre à l'écart? Certainement, c'est pas de ta faute, quoi. Un soir, Bijou reste à la maison, elle attend son fiancé, il ne rentre pas. Elle appelle, ça ne passe pas, il est hors réseau. Elle décide donc d'appeler ce bon ami à lui qui de temps en temps l'appelle pour lui dire faire attention, fais comme ça, pour lui demander que mais c'est comment ton ami? Depuis le matin, il est sorti et il se fait déjà tard, il n'est pas encore de retour. Et le garçon étonné va lui dire, mais nous sommes à Bafoussam en train de doter sa femme. Bijou est tombé de nuit, pardon, vous êtes où en train de faire quoi? Mais il a prévu venir chez mes parents tant. Il dit, je ne peux pas te mentir. Moi, je me suis dit, parce qu'il nous a dit que vous vous êtes déjà séparés, donc je ne pouvais pas te prévenir alors que il a déjà informé que vous vous êtes séparés. Bijou est tombée des nues. Elle dit que si cette nuit-là, elle n'a pas perdu son enfant à cause d'un choc, c'est que Dieu avait vraiment décidé que cet enfant devait naître et devait vivre. Elle est tombée des nues. Elle ne savait pas où mettre la tête. Elle a pleuré. Elle était au bout. Elle ne savait vraiment pas ce qui venait de lui tomber dessus. Elle a demandé à son ami, es-tu sûre? N'est-ce pas une fausse blague que tu es en train de faire? Sérieux? Donc, vraiment, elle était bouleversée. Mais malheureusement, c'était la réalité. Jospin est allé doter une autre femme qui était sa collègue. C'est vrai, c'était sa collègue. Mais ce n'était pas uniquement sa collègue. C'était plus que ça. Quand il rentre du village, elle est restée à la maison. La go n'a pas bougé. Que si tu dois venir me chasser, viens me trouver où tu m'as laissé, tu me demandes de partir. Elle est restée, le gars est arrivé, il a commencé à faire le déménagement sans la gérer. Il ne la gérait pas du tout. Elle était tellement étonnée, elle s'est dit, mais comment quelqu'un peut changer autant? Comment quelqu'un peut se métamorphoser aussi facilement? Jospin lui a dit désolé. Je traversais une situation assez difficile et j'ai profité de toi. Je te le dis sans détour parce que maintenant je n'ai peur de rien. J'ai mon travail, on me paye bien, tu ne me sers plus à rien. Donc j'étais dans une mauvaise phase et j'ai vu une croix, j'ai saisi l'occasion. Donc vraiment désolée, je ne peux pas t'épouser parce que tu es une fille pauvre. Ce sont ces termes. Tu es une fille pauvre, tu vis dans les caniveaux. Bijou est resté sérieusement. Ma pauvreté, c'est ça qu'on mange depuis 3 ans.
Mon carnivore, c'est ça qui prend soin de nous depuis 3 ans. C'est aujourd'hui que tu réalises que je ne suis pas de ta classe. Parce que tu as eu la grâce d'avoir un nouveau boulot, tu me traites de tous les noms. Vraiment, Jospin il allait très loin. Il a vraiment insulté cette fille de tout et de n'importe quoi. Vraiment, tu es une fille de bas étage, tu n'as pas d'éducation. Vraiment, je ne peux pas épouser une femme pareille. Quand il va arriver que j'ai des réunions d'affaires, des réunions à la maison, comment est-ce que tu vas te présenter et tout. Bijou lui a dit, mon chéri, ça s'apprend. Si tu voudrais que je sois une femme de la haute société, il y a des cours pour ça. Toi-même, tu peux m'apprendre. Si tu m'aimes, tu dis justement, tu as bien dit si je t'aime. Moi, je ne t'aime pas. Je faisais les plans. Non, mais sérieux, vous voyez à quel point certaines personnes peuvent être méchantes. Un homme avec grand H, parce qu'il ne faudrait pas que je dise homme ici. Les femmes jubilent que oui, les hommes, même les femmes. Un homme avec grand H est capable de te faire croire, de te faire miroiter une vie pendant des décennies. Mais le jour qu'il trouve une faille, c'est là où tu verras son vrai visage, sincèrement. Donc, faites vraiment attention. L'histoire a vraiment bouleversé Bijou. Elle a décidé de rentrer chez ses parents. Elle est rentrée chez ses parents avec toute la honte. Vous savez, pour nous les filles, lorsque nous quittons déjà le cocon familial et que nous nous installons avec un homme, retourner à la maison, c'est vraiment, ça demande beaucoup de courage. Mais pour un début, elle n'avait rien. Elle ne pouvait pas dire, j'ai un peu d'économie, je vais une fois me prendre une chambre à côté. Non, elle est retournée à la maison. Et ses parents ont constaté qu'elle était enceinte parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ça a vraiment été difficile pour elle. Vraiment, vraiment. Tout au long de la grossesse, Jospin il n'a même pas acheté même une seule couche. Même pour une seule visite, il n'a pas fait d'effort. Pourtant, c'est quelqu'un que son boulot lui permettait vraiment de prendre soin de son enfant sans aucune difficulté. Mais par méchanceté, il a décidé de ne pas le faire. Elle courait derrière lui, pardon, reconnais au moins ton enfant. Même si tu dis que moi, tu ne veux plus avoir affaire avec moi, reconnais au moins ton enfant. Le gars dit, niet, je ne reconnaîtrai rien. L'enfant que j'appellerai le mien sera l'enfant que j'ai fait avec ma femme, avec mon épouse. Donc vraiment, le gars a renié l'enfant, il a refusé. Elle était tout derrière, pardon. Tu te plains de l'éducation que j'ai reçue. Ne permets pas que ton sang reçoive cette même éducation. Faisons comme ça, amène, occupe. Le gars dit non. Mais par chance pour elle, le père du gars lui donnait chaque fin de mois de quoi prendre soin de l'enfant. Donc à un moment donné, elle a cessé de se plaindre. Plus tard donc, l'enfant est gravement tombé malade. Vraiment, gravement tombé malade. Et je pense qu'il fallait une somme de, je ne sais pas si c'est 300 000 ou 400 000, j'ai un peu oublié, pour faire une opération à l'enfant. Elle allait encore, vous savez, à un moment donné, quand on est quelqu'un de bien, on pense que le noir peut se tourner en blanc, on pense que le blanc peut se tourner en noir. Donc on a toujours cette foi-là, on a toujours cette conviction que les choses finiront par changer. Elle est allée vers le père de son enfant, elle lui a dit, l'enfant est vraiment dans un état critique, l'enfant ne se sent pas bien. L'enfant, si on ne fait pas ceci, elle risque de mourir, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, aide-moi. Ouais, le gars alors géré. Le gars dit que c'est ton problème là-bas. Moi, je t'ai dit cet enfant, je ne le reconnaîtrai jamais. C'est l'enfant de la pauvreté. Il ne m'intéresse pas. Il a dit comme s'il est quitté dessus, sans aucun état d'âme. Donc, la fille allait faire comment? Elle est encore allée voir son beau-père. Heureusement, on dit souvent que tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Le père du gars l'a aidé, l'enfant s'est en sorti, tout s'est bien passé. Et tout récemment, le gars a appelé Bijou. Il a dit, bon, cette histoire d'enfant, tu me déranges déjà trop les oreilles avec, et vraiment ça m'ennuie, ça me dérange. Je vais te proposer un marché. Elle dit, ok, je t'écoute. Il dit, vends-moi l'enfant. Pardon? Oui,
vends-moi l'enfant. Tu me donnes l'enfant, je te construis une maison si tu veux, ou je t'ouvre une boutique, ou je te donne une forte somme d'argent. Mais lorsque cet enfant est en ma possession, tu l'oublies. Cet enfant sera éduqué par ma femme et moi. Donc ce n'est plus ton enfant, tu l'oublies, tu me la vends. Ce sont vraiment les mots de Jospin. Vends-moi cet enfant. Mais je vais rester comme ça, mais je dis que massa, donc le père. Parce que toi tu m'as vu là, tout m'a pas dans la vie, c'est l'argent. Jusqu'à je vais porter mon enfant que j'ai souffert 9 mois de grossesse, tu n'étais pas là. Tout, tu n'étais pas là. Mon enfant a failli mourir, j'ai demandé ton aide, tu ne m'as pas aidé. Et puis tu reviens me demander de te vendre mon enfant. Elle se dit pas avec ta malchance. Parce qu'elle était dépassée, elle était sidérée. Pour elle, c'était incroyable. Vraiment. Donc, elle a décidé de mettre vraiment les ponts, de mettre le pont entre Jospin et elle. Elle dit de temps en temps à son enfant, je suis ta mère, je suis ton père. Et si faille même que tu considères quelqu'un pour figure paternelle, c'est ton grand-père. C'est elle. Mais celui-là, oublie, il n'existe pas. Elle a dit qu'elle éduquera son enfant avec cette valeur-là. Parce que cet homme, malheureusement, elle ne savait pas que c'était le diable déguisé. Parce que venir dire à une femme que vends-moi ton enfant. Une femme que quand elle était enceinte, tu as demandé qu'elle avorte. J'aime oublier cette partie-là. Qu'elle avorte. Elle a décidé de garder. Quand on garde un enfant, ce n'est pas pour avorter. Quand on a décidé de garder un enfant jusqu'à accoucher, ce n'est pas pour vendre. C'est vrai que de nos jours, avec la société qui se transforme en je ne sais quoi, il y a des... Je ne sais pas si je vais les appeler des femmes, mais il y a des gens, je vais dire comme ça. Il y a des êtres humains qui se retrouvent à faire de ces trucs incroyables. Mais une mère, ce cœur de mère-là, quand elle décide de garder son enfant, c'est pas pour donner à quelqu'un. Même parfois, envoyer même en vacances, c'est difficile. Donc aujourd'hui, Bijou, elle s'est retrouvée, elle a pu économiser, elle s'est lancée dans une petite activité. Elle vit dans une chambre avec sa fille et les deux avancent lentement mais sûrement. Et elle dit aujourd'hui qu'elle ne laissera plus jamais, au grand jamais, son avenir dans les mains d'un homme. Quand je dis laisser son avenir dans les mains d'un homme, c'est-à-dire fais tout pour l'homme. Ça arrive. Hein. Quand tu vois que l'homme en vaut la peine, tu le fais. Mais il y a une certaine retenue, sincèrement. Il ne faut pas te jeter comme ça. Le gars ne t'a pas doté, le gars ne t'a pas épousé. Bien qu'on dit que c'est bien de souffrir avec son homme. Mais quand on a un instinct féminin là. Quand ça te dicte déjà que ma chérie, tempo, il faut temporiser. Nous arrivons au terme de cette confidence avec Bijou et Jospin. Et j'espère vraiment que toi qui as suivi cette vidéo, tu aurais appris que l'amour c'est pas les sacrifices. C'est pas parce que tu te sacrifies pour quelqu'un qui va rester auprès de toi. Parce que l'homme est de nature ingrate, je dirais comme ça. On se bat beaucoup contre notre ingratitude. L'homme est de nature mauvaise. Vous ne le savez pas, moi c'est ce que je pense. Je pense que tout être humain regorge de parties très noires. Mais l'être humain qui s'en sort, c'est celui-là qui se bat contre cette partie. Mais quand tu laisses tes ardeurs s'exprimer sans retenue, quand tu décides que je ferai ce que je veux, peu importe ce qui arrive à X, ce qui arrive à Y, là tu deviens une autre version de toi. Peut-être pas une autre version, mais tu deviens ce que tu es réellement. Donc vraiment, quand tu décides de faire du bien à quelqu'un, fais-le pour toi. Si la personne te le renvoie, tant mieux. Si la personne ne te le renvoie pas, tant mieux. La nature se chargera de faire ce qu'il faut quand il le faudra. Donc, prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle confidence. Et si toi également, tu as eu à faire des sacrifices en amour, si tu as eu à prendre soin de quelqu'un ou poser un acte que tu jugeais incroyable pour quelqu'un et que l'ascenseur n'a pas été renvoyé, écris-nous en commentaire. Dis-moi, es-tu sorti de là pareil ou as-tu décidé d'être dur?
Ou as-tu décidé d'être celle-là ou celui-là maintenant qui recevra et qui ne donnera plus? On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle confidence. Ciao!